Salut Thomas. Salut Rémi Kenzo. Alors toi, tu viens nous parler en tant que président du directoire du média. Tu es venu nous parler du contentieux qui nous oppose à TF1. On devrait d'ailleurs être en procès avec eux le 6 mars normalement. Ouais, c'est un truc pas très rigolo, un peu chiant même, mais qui a une importance vitale, surtout pour nous, le média, et plus généralement pour les médias indépendants. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, même si on a le projet d'aller dans les prochains mois à la télévision, sur les box internet et peut-être plus tard sur la TNT, on est diffusé principalement sur YouTube. Et sur YouTube, donc, on diffuse des contenus vidéo, sauf que on les agrémente, on a des émissions en plateau qu'on agrémente par exemple de petits extraits, d'extraits d'interviews par exemple d'Emmanuel Macron sur TF1, c'était le cas pour un des extraits qui a été bloqué, sauf que normalement c'est autorisé par la loi. Il y a ce qu'on appelle le droit de courte citation qui permet de reprendre des courts extraits d'autres médias pour justement illustrer et débattre, et ça fait partie de la vie démocratique. Normalement c'est garanti par les textes de loi, sauf que ce qui se passe c'est que sur YouTube c'est une sorte de grand Far West numérique, et que les grandes chaînes, avec la complicité de YouTube, se permettent de faire n'importe quoi et d'aller à l'encontre de la loi. Et ce qui s'est passé à plusieurs reprises, c'est que le groupe TF1 a bloqué plusieurs de nos contenus, des petits extraits qu'on reprenait de TF1, et je parlais notamment d'une interview d'Emmanuel Macron qui avait été donnée aux États-Unis au journal de 13h de TF1, et ce qui faisait qu'il y avait un préjudice important pour nous, puisque ces vidéos étaient bloquées pendant plusieurs heures, et il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ne pouvaient pas y accéder. Donc, ce qu'on a décidé, c'est un moment de porter plainte, parce qu'on leur a parlé, on leur a envoyé des courriers, on a essayé de discuter avec eux, mais ça continuait, et d'entamer une action en justice. Et cette action en justice, en fait, c'était un référé pour justement déjà lever le blocage de cette vidéo, mais au-delà de ça, obtenir une sorte de jurisprudence et faire en sorte que la loi française soit respectée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on les a assignés, donc normalement le procès devait se passer le 6 mars, mais TF1 était très malin, je pense qu'ils ont des très bons avocats, en tout cas ils ont les moyens d'avoir de très bons avocats, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un courrier en disant « Nous, on ne reconnaît pas du tout les faits que nous vous reprochez, on estime ne pas être hors la loi, mais par contre ce qu'on fait, c'est qu'à titre exceptionnel, parce qu'on est grand seigneur, on lève le blocage sur la vidéo. » Donc ce qui se passe, c'est que en fait, le procès en référé, qui est une sorte d'action rapide en justice, devient sans effet puisqu'ils ont levé le blocage de la vidéo. Donc, on a été obligé de se désister, mais on prépare aussi d'autres actions parce qu'on veut vraiment obtenir notre jurisprudence. Du coup, la suite avec la procédure avec TF1, qu'est-ce qu'on envisage ? Ce qui se passe, c'est que dans le fond, on est toujours bloqué. On ne le voit pas parce qu'on essaye de faire en sorte de ne plus mettre de magnéto du groupe TF1, d'extraits du groupe TF1 dans nos émissions, mais on voit que les robots, d'abord c'est des robots et après c'est des manipulations humaines, font en sorte que on ne peut absolument pas utiliser des courts extraits, y compris de la parole présidentielle, qui est quand même la parole la plus symbolique, qui devait privatise la parole présidentielle, qui devrait être accessible à l'ensemble des citoyens français, qui devait pouvoir être débattue ici sur ce plateau. Les robots de TF1 et même les personnes, les modérateurs qui sont à TF1, puisque j'avais eu des responsables de TF1, estiment que non, ça doit être privatisé. Donc ce qui se passe, c'est que on a peut-être été obligé de se désister de la procédure civile, mais on réfléchit à tenter une procédure pénale, puisqu'il y a une violation de la loi qui est caractérisée. Alors là, ça sera effectivement très long, ça sera beaucoup moins rapide, puisqu'il y a une instruction en cours, il y a un juge d'instruction qui est nommé, qui décide de mettre ou pas en examen, et après il y a un procès, donc ça prend vraiment de temps, la justice étant bien engorgée, mais ça permettra d'avoir, à terme, une jurisprudence et d'obliger ces grands groupes médiatiques à respecter la loi, parce qu'on ne le fait pas que pour nous, on le fait pour tous les petits médias indépendants qui souffrent de ça. Oui, parce que concrètement, c'est vrai que tu dis tous les petits médias indépendants qui souffrent de ça. TF1 privatise la parole présidentielle, mais concrètement, pour le média, ce que ça implique d'avoir de tels blocages sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est pas que TF1, on a aussi France Télé qui, je me souviens, avait bloqué des passages d'une interview présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, c'est une pratique qui est assez large. Et forcément, tous les petits médias, ils n'ont pas des milliers d'euros à investir dans des frais d'avocat, à signer en justice un grand groupe, parce que ça coûte très cher. Et puis, en face, on a quand même... TF1, c'est, je crois que si on avait calculé, c'est 2500 fois le chiffre d'affaires du média. Donc je pense qu'ils ont les moyens de se payer des honoraires d'avocats et pas les
les moins bons. Et donc le but, vraiment, c'est d'enlever ça, parce que c'est un vrai problème démocratique. Tu vois que toutes les autres chaînes télé font des zappings, utilisent des courts extraits des autres médias, de la parole présidentielle, des interventions des ministres en plateau. Mais nous, visiblement, on n'a pas le droit. Alors c'est une sorte de censure déguisée, de censure qui ne dit pas son nom, parce que tout ça, c'est assez compliqué. Il y a des anglicismes, strike, YouTube, etc. Mais c'est un vrai sujet démocratique. Comment finalement on essaye d'étouffer de manière détournée les petits médias. Donc ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'on va continuer à se battre. Malheureusement, on a dû se désister de cette action, mais on va envisager d'autres recours pour vraiment avoir un moment notre décision. Je crois que c'est une bataille de longue haleine, mais on la doit bien à nos sociaux, et pour avoir des émissions de qualité, des émissions où on puisse débattre de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde médiatique. Merci Thomas pour cet éclairage. On vous tiendra bien entendu au courant de cette cause qui nous dépasse et qui sert l'intérêt général.